Vous m'avez posé vos questions sur YouTube et aujourd'hui je réponds à la question de Chloé, sophrothérapeute, sur comment lire les statistiques dans YouTube Studio. Donc reste avec moi si toi aussi tu veux mieux comprendre les statistiques sur ta chaîne YouTube. Alors déjà un grand merci à Chloé pour ta question. Et si toi aussi tu veux que je réponde à ta question sur YouTube, prends un screenshot de la vidéo et partage-la sur Instagram en me taguant à Video2Grow et j'en sélectionnerai quelques-unes pour y répondre. Alors juste avant de commencer sur les statistiques de YouTube, je voulais simplement rappeler que ta chaîne c'est pas juste des résultats chiffrés, sinon on peut vite se décourager ou tomber dans la comparaisionnite, c'est-à-dire se comparer aux autres, voir ses résultats qui ne sont pas à la hauteur de ses espérances et choisir de s'arrêter alors qu'on a à peine commencé. Donc je voulais te dire que si tu n'as pas encore les résultats que tu veux voir sur YouTube, continue à faire le meilleur contenu possible et essayer de t'améliorer de vidéo en vidéo. Ta réussite sur ta chaîne, ça va être aussi le plaisir que tu mets dans la création de tes vidéos. C'est ce que va ressentir ton audience et ça va contribuer à faire grandir ta chaîne. Le but de cette vidéo, c'est déjà de te familiariser avec ta chaîne pour pouvoir mieux la piloter et progresser. Je sais que les statistiques sur YouTube c'est assez impressionnant, surtout quand on démarre, parce qu'on ne sait pas trop quoi regarder et on finit par ne pas y aller tout court. Donc on va voir ici les statistiques les plus importantes sur ta chaîne pour ne pas trop être submergé et avoir une meilleure vue d'ensemble. Et je ferai à l'avenir, si ça t'intéresse, une vidéo qui va plus dans le détail d'une vidéo spécifique et dans ses analytiques. Alors YouTube te donne beaucoup de statistiques sur ta chaîne avec plusieurs points d'entrée selon ce que tu recherches. Tu peux obtenir des statistiques en mode flash, c'est-à-dire une vision très rapide de tes résultats, des statistiques sur une vidéo en particulier ou des statistiques sur ta chaîne en général ou par type de contenu. Donc déjà les statistiques en mode flash. Alors dans YouTube Studio, tu vas sur ton tableau de bord et là tu vas avoir des informations de façon globale sur ta chaîne. Donc d'abord sur les performances de ta dernière vidéo. Donc là tu vas avoir un petit classement par rapport aux 10 dernières vidéos que tu as uploadées sur YouTube. Et donc la première, ça va être la plus performante et la 10e, la moins performante. Donc là, on voit que ma dernière vidéo, ça a été la 2e sur 10, donc ce qui n'est pas trop mal. On a aussi un récap des vues de la dernière vidéo. Donc le taux de clic par impression, c'est le nombre de fois qu'on va cliquer sur ta vidéo quand elle apparaît sur YouTube. Et la durée moyenne d'une vue, ça va être la durée en minutes, le temps que va rester ton viewer sur ta vidéo. Donc tu auras compris que quand c'est en vert, c'est que c'est en progression. Quand c'est en gris comme ici, c'est que c'est en baisse par rapport aux vidéos et aux performances habituelles. Donc là, c'est un petit peu normal parce que c'est une vidéo qui est très courte, donc forcément qui a une durée moyenne d'une vue plus faible. Donc ici, on va retrouver son nombre total d'abonnés, un résumé de ces statistiques sur les 28 derniers jours, à savoir les vues, la durée de visionnage cumulée, donc c'est les heures cumulées regardées sur sa chaîne YouTube, et les revenus estimés si on est monétisé. Ensuite, en dessous, on va avoir les vidéos les plus regardées, donc dans les dernières 48 heures, donc parmi toutes les vidéos qu'on a uploadées. Donc ça, c'est la façon la plus rapide qu'on a de voir ces statistiques sur sa chaîne, quand on n'a pas le temps d'aller faire une recherche approfondie sur ses vidéos et sur sa chaîne. Mais de là, on peut aller sur ces données analytics plus approfondies, donc soit on peut cliquer par ici ou aller sur la gauche dans données d'analyse. Alors, quelles données regarder dans tes analytics? Tu peux aussi avoir des statistiques en temps réel. Donc, il y a une statistique qu'on ne va pas assez regarder, c'est les statistiques en temps réel. Donc là, on va retrouver son nombre d'abonnés total, mais surtout les vues dans les dernières 48 heures et comment elles évoluent par jour et par heure. Donc on voit par exemple ici que hier, voilà, entre 4h et 5h du matin, personne ne regardait mes vidéos, mais que là, par contre, hier à midi et 13h, il y avait plus de monde, ou encore avant-hier, entre 14h et 15h, j'avais plus de viewers sur ma chaîne. Et en dessous, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les contenus les plus populaires, celles qui apportent le plus de vues à ma chaîne. Et on a la liste ici, on peut cliquer sur plus pour aller voir la liste exhaustive ici. Et pour sortir de là, je clique sur la croix.
Donc ces statistiques en temps réel, ça peut être intéressant à utiliser pour savoir un peu plus quand tu devrais publier sur ta chaîne, les meilleurs moments pour publier et quels sont les contenus qui ont le plus de succès auprès de ton audience. Donc après, au niveau global, on a les vues cumulées sur la période donnée. Donc on a la durée de visionnage donc exprimée en heures, donc ça va être toutes les heures cumulées regardées sur ta chaîne YouTube. Donc ça c'est intéressant quand tu veux savoir où tu en es par rapport à la monétisation et obtenir les fameuses 4000 heures de visionnage. Donc là c'est assez précis comme données même s'il y a un petit décalage. Donc maintenant il me semble que tu peux demander à YouTube de te prévenir quand tu as atteint les conditions requises pour activer la monétisation. Et tu peux déjà surveiller avec ces deux données la durée de visionnage et ton nombre d'abonnés. Ensuite là, une fois que tu es monétisé, tu auras le compte rendu des revenus estimés pour la période donnée. Donc là encore une fois, tu as des repères visuels avec les flèches vertes qui te disent que tu progresses et en gris des informations sur tes performances habituelles. Et si on va un petit peu en dessous, on peut aussi voir des icônes qui représentent les vidéos et les shorts que tu as publiés sur ta chaîne et même de savoir de quelle vidéo il s'agit en passant ta souris dessus. Donc tu peux regarder ces statistiques par mois, par semaine, par trimestre si tu veux, pour avoir un maximum de recul et de données à analyser. Une autre donnée super intéressante, c'est évidemment ton contenu. Alors YouTube fait souvent des changements pour améliorer ses fonctionnalités pour les créateurs vidéo et beaucoup de créateurs YouTube avaient demandé la séparation des vidéos longues des shorts et depuis quelques temps c'est ce que YouTube a fait. Donc YouTube a séparé les différents contenus. Donc on peut retrouver plusieurs statistiques, donc les stats de tous les contenus confondus, et après les statistiques par vidéo, par short et par post. Donc là tu vas pouvoir voir tes statistiques par type de contenu publié, donc par exemple les vues sur les vidéos et les shorts, tes abonnés sur les vidéos, les shorts et même les posts. Donc, tu as le récap des contenus publiés en vidéo, en shorts ou plus. Alors je trouve que cette rubrique tous est particulièrement intéressante selon ce que tu as publié bien sûr sur ta chaîne YouTube. Si tu fais par exemple des vidéos longues et des shorts et que tu ne sais pas si tu veux privilégier un type de contenu sur l'autre, tu peux comparer les résultats que tu obtiens si tu publies de la même façon avec la même fréquence pour voir lequel te rapporte le plus de résultats et faire un choix éventuellement. Donc là par exemple on peut voir sur les vues que clairement j'ai plus de vues sur mes vidéos que sur mes shorts. Donc c'est normal, je fais beaucoup plus de vidéos que de shorts. Donc si je devais choisir l'un ou l'autre, forcément je choisirais les vidéos longues par rapport aux shorts. Maintenant rien ne m'empêche de faire les deux et on voit d'ailleurs quand même que les shorts, même si j'ai assez peu de vues, m'apportent quand même des abonnés qui vont aussi découvrir et regarder mes vidéos longues. D'autres données qu'il faut vraiment regarder ici, c'est comment les spectateurs vous trouvent, c'est-à-dire quelles sont tes sources de trafic. Est-ce que ça vient de la recherche YouTube, c'est-à-dire que les personnes vont faire une recherche sur YouTube et tomber sur ta vidéo? Est-ce que les viewers viennent d'une autre source en dehors de YouTube? Donc ça peut être un site web par exemple ou d'autres plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn. Quelle est la part des suggestions de vidéos? Donc c'est toutes les vidéos qui sont présentées en sidebar à droite de celles que tu regardes, qui sont suggérées par YouTube. Et ça peut être aussi les vidéos qui sont à la fin de la vidéo que tu regardes. Ou est-ce qu'il s'agit des fonctionnalités de navigation? Donc là, ça va être le trafic qui est généré par la page d'accueil de YouTube ou les flux d'abonnement. Donc si on voit ta vidéo qui est présentée sur la page d'accueil ou le flux d'abonnement, ou ça peut être d'autres fonctionnalités sur YouTube. Et je peux cliquer sur voir plus pour avoir plus de détails. Donc là, j'ai la représentation des données en haut et les sources de trafic qui sont indiquées un peu plus bas. Donc là, je peux cliquer sur externe pour savoir d'où vient mon trafic à l'extérieur de YouTube et on voit qu'il vient essentiellement de Google Search puisque les vidéos qui sont bien optimisées ressortent aussi sur Google. Je peux aussi voir les suggestions de vidéos. Donc là, je vais cliquer sur suggestions
Et là, ce qu'on va avoir, c'est la liste des vidéos qui suggèrent mes vidéos à moi. Là, ça va être des vidéos d'autres créateurs. Alors, il peut y avoir les miennes aussi. Donc, par exemple, celle-ci sur télécharger gratuitement de la musique ou celle-là sur monter une vidéo sur Canva de A à Z qui renvoie vers mes vidéos à moi sur des sujets similaires. J'ai parlé dans une vidéo précédente de la nouvelle fonctionnalité que tout le monde attendait sur les shorts YouTube et j'ai mentionné notamment l'intérêt de voir comment les viewers trouvent nos shorts. Et justement, tu peux le voir ici. Alors, si on va dans Shorts, on peut avoir des données un petit peu générales comme sur les vidéos. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ici, c'est comment les spectateurs trouvent tes shorts. Est-ce que c'est sur le flux de shorts, c'est-à-dire quand les shorts défilent sur le téléphone? Est-ce que c'est à partir de la recherche YouTube? Est-ce que c'est par la fonctionnalité de navigation? Donc, on peut voir aussi des shorts qui sont présentés sur la page d'accueil. Est-ce que c'est à partir de suggestions de vidéos? Donc, c'est intéressant de savoir d'où viennent tes spectateurs, tes viewers sur tes shorts. Donc, c'est vraiment important de voir d'où vient ton trafic de façon globale sur ta chaîne pour pouvoir appliquer une stratégie et optimiser tes résultats. Et avant de continuer, dis-moi si toi tu regardes tes analytics, à quelle fréquence ou si tu n'y vas jamais. Et une autre statistique très intéressante à regarder, c'est ton audience. Donc ton audience va te permettre de savoir qui regarde tes contenus et ça va te permettre aussi de mieux connaître tes viewers. Tu peux aller voir l'âge et le genre de tes viewers, donc s'il y a plus de femmes, plus d'hommes, et tu peux aussi faire une recherche par type de contenu. Donc je peux regarder l'âge de mes viewers, la tranche d'âge la plus importante, et un petit peu plus haut, regarder d'où viennent les viewers, de quelle région et de quel pays. Donc c'est aussi intéressant de regarder ça pour ajouter éventuellement des sous-titres à tes vidéos. Si tu constates que tu as beaucoup de viewers qui viennent d'un pays avec une autre langue, pour les aider à mieux suivre ton contenu. Alors maintenant, il y a différentes façons de faire des recherches. Si tu veux aller faire des recherches sur ta chaîne YouTube, je vais te montrer comment faire. Alors si tu veux faire une recherche spécifique sur ta chaîne, donc, tu peux le faire sur n'importe quelle métrique. Par exemple, les vues, la durée de visionnage, les abonnés. Il suffit de cliquer sur un de ces onglets et ensuite cliquer sur voir plus. Et donc, par exemple, en dessous, on peut voir la liste des vidéos qui ont cumulé le plus de vues sur la période choisie. Après, si je veux ajouter une métrique, je peux cliquer sur plus. Donc, je peux aussi faire des recherches sur les métriques qui sont indiquées au-dessus sur le menu. Et même cliquer sur plus pour en avoir encore plus. Il y a déjà de quoi faire avec les 2-3 premières données qui sont indiquées. Donc, et je peux choisir dans la liste énormément de données à analyser. Donc là, j'ai la représentation de mes données en courbe. Je peux choisir de les afficher avec des barres pour être plus visuel. Je peux aussi choisir la période analysée ici sur 28 jours, 90 jours, mais aussi sur une année complète, voire un mois complet. Et je peux indiquer aussi une période personnalisée en ajoutant une date manuellement. Voilà. Et alors, il y a une fonctionnalité aussi qui est assez peu utilisée, qui est de créer des groupes. Donc là, je peux aller dans la cellule de recherche en haut. Je peux aller sur groupe et je peux créer un groupe pour comparer des données entre elles. Donc, je peux nommer le groupe ici. Je vais sélectionner 3 vidéos ici, enregistrer. Et créer un autre groupe. Et ensuite comparer les deux en comparant le test 2 avec le test 1. Et comparer comme ça un certain nombre de données sur ma chaîne. Toutes ces données vont te permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur ta chaîne et savoir où tu en es par rapport à la monétisation par exemple et de mieux connaître ton audience pour pouvoir faire du contenu qui lui plaît et qui est le plus adapté à ta cible. Et maintenant, pour continuer sur ta lancée, combine ce que tu viens d'apprendre pour donner un nouvel élan à ta chaîne en cliquant sur cette vidéo.